Les amis, je vous emmène avec moi en Irlande, à Dublin. Je suis trop contente de reprendre les vlogs et de voyager avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Du coup, je pars avec Ryanair et j'ai réussi à mettre toutes mes affaires pour 5 jours dans ce petit sac à dos. Tous mes sous-vêtements, mes chaussettes, 5 sous-pulls, 5 paires de chaussettes, 5 slips, etc. etc. J'ai mis un pantalon et mes affaires de toilette. Mes affaires de toilette, je les ai mises dans ce petit ziploc. N'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de prendre à bord des tubes en plastique d'une contenance de plus de 100 ml de souvenirs, donc faut faire attention. J'ai pris des contenants en verre, j'ai essayé d'être ultra minimaliste. J'ai pris mon contour des yeux, mon dentifrice, ma brosse à dents, un sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone, un autre sérum hydratant de chez Aromazone, un petit démaquillant. J'ai pris aussi un mascara, c'est le seul item de make-up que j'ai pris. Ça, c'est un nettoyant pour le visage et ça, c'est mon démaquillant et tout tient dans cette petite pochette. Je suis assez fière de moi, franchement, je pensais pas que j'y arriverais. Du coup, une petite astuce, si vous voulez gagner de la place et que vous voulez voyager en mode minimaliste, avec un si petit sac à dos, ce qui est conseillé de faire, c'est d'enrouler toutes vos affaires. Donc moi, j'ai pris un pantalon de rechange pour 5 jours en plus de celui que je porte. Enroulez-le, ça va vous faire gagner de la place. Pareil pour mes hauts et mes sous-vêtements, j'ai tout enroulé et vraiment, j'ai réussi à gagner une place de malade. L'une des premières choses à visiter quand vous arrivez à Dublin, c'est le quartier du Temple Bar, qui est ce fameux bar qui se trouve dans le centre. Vous verrez que c'est l'un des quartiers les plus animés de Dublin. On s'est ensuite posé dans ce restaurant qui s'appelle The Old Storehouse et j'ai pris une soupe irlandaise à base de poisson qui était, ma foi, très bonne. Les amis, si vous êtes en voyage à Dublin et si jamais vous avez la malchance d'avoir du mauvais temps, ce qui est très souvent le cas, sachez qu'il y a le plus grand centre commercial d'Europe qui s'y trouve. Il s'appelle Dundrum, il y a tout un tas de boutiques et ça reste un centre commercial, donc c'est pas très intéressant, mais il y a beaucoup de restaurants. Du coup, ça peut être un plan B intéressant. Si vous restez plusieurs jours à Dublin, je vous conseille de vous procurer cette carte, ça s'appelle la Live Visitor Card et ça vous donne accès en illimité à tous les transports en commun, que ce soit bus, tram, métro, sur une période donnée. Moi je l'ai prise pour une semaine et ça coûte 25 €, donc c'est ultra avantageux. Du coup, le lendemain, on s'est de nouveau rendu dans le quartier du Temple Bar pour compléter la visite et on s'est posé dans un petit restaurant qui se trouve juste en face du Temple Bar et qui propose des brunchs. J'ai pris des pancakes, ils étaient ok, mais c'était quand même cher pour ce que c'était. Et puis on a poursuivi la visite en se perdant dans les petites rues du quartier du Temple Bar. Vous pouvez voir que l'architecture est ultra jolie. Un autre endroit phare à visiter si vous êtes de passage en Irlande, c'est le campus de Trinity College qui est la plus grande université d'Irlande et elle est classée, si je ne dis pas de bêtises, parmi les 50 meilleures universités du monde. Vous pouvez passer votre après-midi là-bas, il y a des visites guidées et dans le campus vous avez également accès à The Old Library qui est l'une des plus anciennes bibliothèques d'Irlande, qui propose également des parcours et des vidéos mapping assez sympas à regarder.
your hand. When it's darkest, when you're all alone, I will be that shining light to guide you home. 'Cause it's the little things, I swear, the way you sing when you dry your hair. It's the little things we share. Oh, the way you hold my hand after all these years. You make me laugh when I'm close to tears. We stay up late drinking cheap red wine, like it's our first date. We'll just talk all night about the little things. When you're older, when your bones feel weak, I will sing to you until you fall asleep. Dublin est une ville très verte avec beaucoup d'espaces arborés. Je vous conseille d'aller visiter ce parc. C'est le St. Stephen's Green Park. C'est l'un des parcs les plus jolis de toute la ville. Les amis, si vous en avez marre de l'effervescence de Dublin, sachez que vous pouvez prendre le bus et à environ 1h30 de transport, vous pouvez vous rendre à Howth, qui est une petite ville portuaire qui offre un très très joli sentier en bord de mer sur lequel vous pouvez vous balader. Vous avez vu sur la mer, c'est juste magnifique. C'est une petite balade de 1h30, 2h, donc c'est parfait si vous n'êtes pas trop sportif. C'est relativement plat et vous pouvez également vous restaurer sur place. Il y a un petit marché qui propose plein de boutiques avec des produits locaux, des produits faits en Irlande. Et vous pouvez également vous restaurer avec le fameux fish and chips. Franchement, c'est le meilleur que j'ai goûté. J'en avais déjà goûté à Londres et c'était pas ouf. Là, on sent que le poisson a été pêché sur place. Donc c'est frais. Les frites étaient délicieuses et en plus, c'est pas très très cher, hein. Vous pouvez vous restaurer pour environ 15 €.
Ensuite, on est retourné dans le centre et on a mangé dans un restaurant ouïghour qui s'appelle Afanti. Vous avez bien entendu, un restaurant ouïghour, je n'en avais jamais vu en France et bien évidemment c'était halal. J'ai pris des ramen ouïghours, des nouilles ouïghours avec de la viande et des légumes. C'était une dinguerie, c'était ultra copieux. Je vous mettrai l'adresse en barre de description. Le lendemain, on a pris une excursion pour se rendre aux falaises de Moher, qui est un passage immanquable si vous venez en Irlande. Pour la petite anecdote, une scène du film Harry Potter 6 a été tournée dans l'une des grottes des falaises de Moher, celle que vous voyez présentement. Ensuite, on s'est rendu dans la petite ville de Galway, très connue grâce à la chanson de Ed Sheeran. Je vous recommande les glaces du Murphy's qui sont absolument délicieuses. Alors Galway est devenue une ville très touristique à cause d'Ed Sheeran, à cause ou grâce à Ed Sheeran. Le centre est très animé, il y a plein de petites boutiques où vous pouvez acheter des goodies, des pulls made in Ireland en laine. Il y a même un petit marché à côté de la grande place où vous pouvez également vous restaurer. Et pour la dernière soirée à Dublin, on a mangé dans un restaurant qui s'appelle Bobo et qui propose du bœuf wagyu bio et halal. Vous avez bien entendu, bio et halal. Du coup, je me suis pris un burger avec des frites. C'était une pure dinguerie. Pour moi, c'est un passage immanquable si vous allez à Dublin et que vous cherchez à manger un bon vrai burger avec des ingrédients ultra quali. Je vous recommande à 100% cette adresse. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié de faire ce petit voyage avec moi à Dublin et en Irlande et que ça t'aura donné envie de découvrir ce magnifique pays.